Et salut tout le monde, alors hier on a eu le droit au repêchage de 2020, finalement la première ronde est faite. Hier on a fait un podcast avec la table du hockey, ça a duré 4h30, donc si vous pouvez aller liker la page sur Facebook, la table du hockey, ça serait super apprécié. On va aussi faire un podcast en direct pour les agents libres. Alors, je veux parler de Kaiden Guhle parce que déjà là, je vois de la critique des fans du Canadien de Montréal envers Trevor Timmins et Marc Bergevin. Attendez, la plupart du monde qui les critique présentement, ces deux hommes-là, n'ont même pas vu Kaiden Guhle jouer un seul match de leur vie. Qui est-ce qui a regardé un match des Raiders de Prince Albert lors des 2 dernières années? Pas grand monde. Pas grand monde au Québec. Donc attendez avant de critiquer, ça peut vraiment être un bon défenseur. Le monde, qu'est-ce qu'ils disent de lui? C'est un gros défenseur. Il est 6 pieds 3, 187 livres. Il peut grossir encore plus. Il a un bon patin, une bonne vision de jeu. Peut être offensif, peut être très défensif aussi. Donc on a le potentiel avec Kaiden Guhle de développer en quelque chose qui peut vraiment devenir un excellent défenseur top 4 dans la Ligue nationale. Faut juste prendre notre temps. Alors, Kaiden Guhle, pour ceux qui n'ont pas vu ses statistiques, c'est 40 points en 64 matchs la saison dernière avec Prince Albert. C'est très solide, là. C'est très solide pour un défenseur. Puis ce fut l'un des meilleurs défenseurs aussi de la Ligue, en ferait des plus et des moins. En plus de ça, on ne l'a pas encore vu au championnat junior. Je sais déjà qu'est-ce qui va arriver. Au championnat junior, le monde va le voir, puis là, tout d'un coup, ça va devenir le sauveur de Montréal. Je sais qu'est-ce qui va arriver. On l'a déjà vécu, le scénario. Ça arrive tout le temps. La grosse question que moi, je me posais lorsqu'on a fait la sélection de Kaiden Guhle, c'est où est-ce qu'on va le placer dans 3-4 ans avec la panoplie de jeunes espoirs qu'on a. On a beaucoup de joueurs avec du bon potentiel à la défense. Déjà, du côté de la défense, on est bien garni pour notre top 4, je dirais. Ben Charrot, Shea Weber, Joel Edmondson, Jeff Petrie. On a encore Victor Mété dans le décor. Par la suite, Romanov, va-t-il le faire jouer la saison prochaine? Moi, je pense que c'est le temps. Par la suite, quand tu regardes du côté de Laval, tu as Cale Fleury encore, Noah Ulson, Josh Brook qui peuvent encore donner des bonnes affaires. Et du côté des espoirs, tu as Guhle, tu as Strudel, tu as Norlinder, puis tu as Jordan Harris. Ça commence à en faire beaucoup. Fait, attendez-vous dans les agents libres que Bergevin bouge. On le sait, Bergevin bouge toujours durant j'allais dire l'été, mais la saison morte. C'est vraiment là qu'il va faire le plus de transactions. Durant la date limite des transactions, il est un peu plus réservé. On a déjà vu un échange avec Anderson et Domi. Qu'est-ce que Bergevin dans son sac? Je ne sais pas. Même d'après moi, Victor Mété, compter les jours qu'il est avec le Canadien de Montréal, parce que je pense que c'est un défenseur qui peut quitter. Puis c'est ça. Moi, je voulais juste dire, prenez votre temps avant d'évaluer un joueur. Regardez au moins un match avant de critiquer le choix de Kaiden Guhle. Je le sais, on a passé à côté de Dawson Mercer, un produit de la LHJMQ. Je le sais. Sauf que prenez votre temps. Kaiden Guhle, moi je pense que d'ici 3-4 ans, ça peut être un défenseur qui peut avoir du potentiel pour un top 4 dans la Ligue nationale. Donc prenez votre temps avec les décisions de Trevor Timmins et Marc Bergevin. C'est juste ça que je voulais dire. Donc là-dessus, c'est qu'est-ce qui va mettre fin à l'émission. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de peser sur le petit bouton j'aime, partagez, faites toutes ces affaires-là. Aussi, allez me voir sur la table du hockey. Comme je l'ai mentionné, les agents libres, vendredi, on risque d'être live vers midi pour le début du marché des agents libres. Ça risque de brasser. On n'a pas eu de transactions durant le repêchage, mais je m'attends à avoir beaucoup de transactions durant les agents libres. Donc là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée.